qualité de nos pensées est la seule chose qui nous donne la force, le courage de nous lancer sur le chemin du changement. C'est dans ce cadre que l'AMINES a lancé le concours intitulé Challenge Mohamedou Arabani Sebou 2018 qui consiste à développer une application web mobile. Sur ma droite, nous recevons le président de l'AMINES, Gallo. Sur ma gauche, nous recevons le directeur de l'ESMT, M. Arabani Sebou. La présentation du challenge sera faite par le président de l'AMINES. Monsieur le président, bonsoir. Oui, bonsoir. Je réponds au nom de Gallo Badadje Chofiou, comme l'a dit le président de l'AMINES. Alors, c'est quoi l'objectif de ce concours? Est de lever des freins sur des problématiques sociales et sociétales et qui freinent le développement du peuple nigérien en général, mais aussi et surtout de la jeunesse nigérienne en particulier. Donc, ça tourne autour des problématiques telles que le patriotisme, le civisme, la fierté nationale, mais aussi et surtout la cohésion sociale. Donc, l'objectif, c'est de développer une application web mobile qui va répondre à ces problématiques précitées. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les incubateurs? Alors, comme toute compétition, comme tout challenge, au bout de l'effort, il y a une récompense. Et l'idée, c'est de faire en sorte que, comme nous l'avons dit, les 3 premières applications puissent bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements. Alors, ces accompagnements sont multiples et multiformes. Le premier type d'accompagnement, l'incubation. C'est une autre forme d'accompagnement. L'opportunité d'être hébergé au sein d'un incubateur fait partie d'une des composantes des récompenses que nous prévoyons pour ce prix-là. Permettre à ces jeunes porteurs de projets de bénéficier d'un cadre de soutien à travers des incubateurs partenaires, certainement au Niger. Vous savez, il y a plusieurs incubateurs au Niger. Nous serons en discussion avec ces incubateurs pour pouvoir accompagner les jeunes lauréats, pour être hébergés, pour être assistés en termes de coaching, de mentoring, pour leur permettre réellement de pouvoir, mettre leur application, sur le marché. Et cela va impliquer également des autorités politiques, parce qu'on voudrait également que les ministères en charge de l'entrepreneuriat, les ministères en charge de la jeunesse et de l'emploi puissent également être dans la deuxième phase du projet, partie prenante de ce projet. Évidemment, au-delà du séjour, comme on dit en incubation, en accélération, la deuxième composante des récompenses, ça sera évidemment des enveloppes financières qui permettront aux équipes gagnantes de pouvoir continuer à encore développer leur application ou même leur permettre de créer leur start-up en réglant les problématiques administratives. C'est surtout d'équipement informatique ou numérique. Mais nous pensons sincèrement que le plus important, ce ne sont pas ces valeurs monétaires. Le plus important, c'est comment accompagner ces jeunes talents, ces jeunes porteurs de projets pour pérenniser leur initiative, pour créer leurs entreprises. Parce que n'oublions pas, nous faisons le lien entre ce challenge et le développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous voulons créer, grâce au numérique, des solutions qui leur permettent de pouvoir être des employeurs plutôt que d'aller chercher à pouvoir chercher un emploi, mais plutôt de créer de l'emploi. En ce qui concerne ce challenge qui porte votre nom d'ailleurs, les étudiants nigériens se posent la question à savoir sur quels critères seront-ils évalués? Alors, vous savez, pour chaque compétition, nécessairement, il y a un certain nombre de critères. Je dirais que des critères qui permettent de classer, qui permettent de sélectionner, les meilleures applications qui seront développées par nos étudiants et stagiaires nigériens qui sont au niveau de Dakar. Je peux donner comme exemple, de critères l'adéquation avec la thématique. Rappelez-vous que l'accent de ce challenge est de pouvoir assurer une promotion des valeurs citoyennes, des valeurs civiques et des changements de comportement principalement de la jeunesse nigérienne. Et donc, il faudrait que les propositions, de thématiques, les propositions d'application rentrent ou soient cohérentes, ces propositions-là, avec la thématique. Il y a également l'impact social. Le projet que je présente, en fait, quel est l'impact social et sociétal au niveau du Niger? Est-ce que mon projet va permettre de résoudre justement les problématiques de société qui ont été introduites? Il y a également la qualité du contenu scientifique, la pertinence des propositions, l'originalité, l'accessibilité, l'utilité, la diversité également seront prises en compte pour pouvoir récompenser les meilleurs talents. Monsieur le Président, moi, ayant une idée,
est-ce que je peux m'associer avec un non-nigérien pour élaborer cette application? Comme il a été si bien dit, le projet déjà a pour cible principale, c'est-à-dire que les étudiants et stagiaires nigériens au Sénégal. Cela sous-entend à dire que l'équipe en tant que telle doit être constituée des Nigériens. Ils sont résidents effectivement au Sénégal. Mais cela n'empêche pas aussi de faire recourir à d'autres expertises, c'est-à-dire d'autres gens qui peuvent vous accompagner en termes de conseils, en termes d'accompagnement. Donc là aussi, c'est permis, donc c'est possible. Est-ce que ce challenge est destiné uniquement aux informaticiens? Merci pour la question. Comme on l'a si bien dit, cette première édition s'adresse et est ouverte à tous les membres de la MINES, de n'importe quel domaine d'études et aussi de n'importe quel âge. Donc, ou sans distinction aussi de domaine de formation. Donc, les candidatures sont collectives et au maximum, un groupe maximum qui compte 5 membres. Si je développe aujourd'hui une application qui consiste à élucider ou bien à résoudre le problème ethnocentriste qui, soi-disant, entre guillemets, existe toujours au Niger, je suis toujours dans le cadre de votre développement. Évidemment, comme tout projet, on parle de l'idée. Votre idée, elle est pertinente. Qu'est-ce que nous cherchons? Effectivement, si ce type d'acte, de comportement dont vous parlez, peuvent avoir une influence négative sur quoi? Sur la paix sociale, sur la cohésion sociale, sur le sentiment d'appartenance nationale, pour qu'il n'y ait pas en fait ces fractures entre les populations, parce qu'une nation, par définition, est un ensemble, je dirais, d'hommes et de femmes qui partagent une vision commune, qui partagent des valeurs communes. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est l'homme nigérien. Et donc, l'idée de ce challenge, c'est d'arriver peut-être, à travers ce type d'initiative, et certainement d'autres viendront, à pouvoir définir, mettre en place, et je dirais conceptualiser ce que nous pouvons appeler le nouveau type de Nigérien. C'est quoi le nouveau type de Nigérien? C'est en termes de comportement, en termes d'attitude qui vont avoir un fort impact social pour que nos comportements, nos attitudes puissent réellement apporter le changement de mentalité, apporter, je dirais, des changements à travers également le développement de notre cher pays. Donc, nous pouvons retenir à ce niveau que le challenge a pour objectif de nous montrer le nouveau type de Nigérien. Donc, à vos projets, à vos idées, bonne chance à vous. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Merci.